Salut tout le monde! Tu te demandes à quoi tu peux t'attendre quand tu vas travailler pour les applications type Bolt, Hitch, Uber, etc. D'ailleurs, je te mets en description des liens de parrainage si ça t'intéresse. Eh bien écoute, je vais te donner quelques anecdotes. Bien sûr, ça ne reflète pas l'ensemble des courses que tu peux faire. Là, c'est vraiment des cas exceptionnels. La plupart du temps, en fait, tu prends un client d'un point A d'un point B et puis voilà, ça s'arrête là. Mais il y a quelques fois, tu peux avoir des petites situations inhabituelles et j'ai décidé de t'en sortir quelques-unes. À tout de suite! On va commencer par une anecdote qui m'est arrivée à Bordeaux. Je dépose une cliente cours de l'Argonne, je crois, à Bordeaux. C'est une voie en fait où tu as une piste cyclable sur ta droite. Et la cliente, un petit peu pressée, elle a à peine attendu que le véhicule s'arrête et elle commence à se détacher et à ouvrir la portière, tu vois, sans même regarder et tout. Elle ouvre sa portière et j'entends un spam. Ma voiture, je l'avais achetée il n'y a pas longtemps, je venais de débuter l'activité de VTC et en fait, elle a shooté une cycliste. Putain, sur le moment, là je rigole, tu vois, mais sur le moment je rigolais pas. Je me suis dit, oh là là, mais mince, tu te demandes comment tu vas faire pour gérer cette situation, t'es novice et tout. Donc là, bien sûr, la cliente, elle s'excuse, elle commence à voir avec la cycliste si tout va bien. Moi, je sors du véhicule, je commence à voir, ça va madame et tout. Ouais, oh, elle avait mal au bras, la pauvre. Et en fait, elle s'était fracasse l'intérieur de la portière droite, tu vois. Heureusement, il s'est rien passé de grave, mais ça aurait pu, quoi. Tu sais, elle aurait pu, si jamais on était dans d'autres circonstances, rebondir sur le trottoir et tout. Là, en fait, la voiture, elle était garée avec à ma droite la piste cyclable et ensuite une rangée de véhicules en stationnement, tu vois. Donc, elle pouvait pas voler sur le trottoir. Elle est restée coincée debout, tu vois, entre la portière, ma voiture et la voiture d'à côté, tu vois. Elle est même pas tombée, elle est restée debout, mais elle s'est faite super mal à la main, quoi. Donc, du coup, quand il t'arrive quelque chose comme ça, après, je te garantis que tu dis à tes clients de faire attention quand ils ouvrent la porte, tu checkes bien les rétros et tout. Et après, c'était quelque chose que je sortais quasiment systématiquement. C'est-à-dire, je disais aux clients, attention en sortant, ou alors je les prévenais quand je voyais un véhicule arriver, ou attention, là, il y a du monde, regardez bien avant d'ouvrir la porte. Tu vois, souvent, je leur disais ça parce que à l'examen de VTC, on t'apprend en fait à sortir et à aller ouvrir la porte de ton client. Sauf que dans la vraie vie, j'ai envie de te dire, dans la vraie vie, les clients, ils attendent pas que tu te détaches et que tu sortes pour sortir. Ils sortent d'eux-mêmes, tu vois. T'as même pas le temps de te détacher qu'ils sont déjà en train de vouloir sortir. Même des fois, t'as même pas le temps d'aller jusqu'au coffre que eux, ils y vont déjà au coffre pour sortir leurs affaires. Donc, même si t'es super rapide. Donc voilà, fais attention à ça. Si tu me suis, tu savais que j'avais une Toyota Auris blanche. Ouais, je te mets une petite photo là de la voiture que j'utilisais pour faire l'activité de VTC. Et même avec une voiture comme ça, tu vois, pas du tout haut de gamme, hein, eh bien, il m'est arrivé d'avoir des personnalités connues dans le véhicule. Je vais te donner comme ça quelques exemples. La première personnalité connue que j'ai dû prendre, c'était Madiba. Madiba, c'est un youtubeur canadien, mais sur le moment, quand je l'ai pris en charge, je savais pas que c'était quelqu'un de connu. Je l'ai pris en charge à Bordeaux et il allait voir Philippe Etchebest en fait. Et comment je me suis rendu compte que cette personne elle était connue, c'est en fait machinalement, ma femme elle était abonnée à sa chaîne YouTube et un jour je l'ai eu dans mes suggestions de vidéos sur YouTube. Et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit mais attends, il me dit quelque chose lui. Je clique sur la vidéo et en plus dans la vidéo je me vois. C'est-à-dire qu'en fait il m'avait filmé. C'était quelqu'un qui venait faire une vidéo pour filmer sa rencontre avec Philippe Etchebest. Donc voilà, du coup forcément j'ai pas pu vraiment interagir avec lui. D'ailleurs je sais même pas si je te conseille d'interagir avec une personnalité connue que tu pourrais prendre, mais sache que tu vois, en 2 ans d'activité, j'ai eu quand même pas mal de personnes plus ou moins connues, tu vois. C'est sûr que ça va t'arriver si tu travailles dans une ville moyenne ou grande. J'ai aussi eu d'autres personnes dans mon véhicule. J'ai eu le groupe Requiem for a Cello. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si j'écorche du tout le nom, mais sur le moment je savais pas qui c'était. Et encore une fois, c'est ma femme qui m'a dit oh non mais je les connais et tout. Moi j'avais juste repéré que en fait les filles que j'avais pris à l'arrière, il y avait un gars qui était à l'avant qui gérait en fait leur déplacement, etc. C'est des gens qui font des tournées partout dans le monde. Et j'avais vu qu'ils m'avaient mis dans le coffre des violoncelles. Et elles étaient quand même assez inquiètes qu'elle mettait dans le coffre et tout. Et le gars, je parlais avec lui, il parlait anglais, et il me dit, ah, tu connais pas Requiem for a Cello et tout, il l'écrit sur mon téléphone, et puis comme ma femme, elle aime bien le violoncelle, je lui dis, bah tiens, est-ce que ça te dit quelque chose de ça? Elle me fait, mais non, sérieux, tu les as pris en charge, trop fort. Et après, ceux que je pense que tu peux avoir régulièrement, ça va être tout ce qui va être footballeur ou rugbyman. À Bordeaux, j'avais pris le rugbyman Andy Coleman, qui est un rugbyman international australien. En fait, lui,
ce qui m'a mis la puce à l'oreille déjà, c'est qu'il était dans un quartier qui me semblait quand même assez huppé. Je l'ai déposé à l'UBB, donc je me suis dit ça doit être un rugbyman. Et puis bah voilà comment c'était, il est super grand, il fait plus de 2 mètres, il est galéré d'ailleurs à s'installer dans ma Toyota Auris. Et j'ai eu aussi des footballeurs cette fois-ci quand j'étais sur 3. Syria Kyrie, que j'ai eu plusieurs fois dans mon véhicule. J'ai eu Rafik Saïd, et puis j'en ai eu d'autres aussi, des jeunes moins connus, et puis peut-être des gens que j'ai pris en charge et que j'ai pas reconnus tout simplement. Donc c'est sûr que ça va t'arriver ce genre de choses. Une autre fois j'ai pris en charge le Père Noël, les gars. Ouais, j'ai pris en charge le Père Noël à Bordeaux. Il était venu à Bordeaux, un gars déguisé en Père Noël, et en fait il m'expliquait, il était canadien, qu'il faisait une opération pour Kinder. Il y avait Kinder qui avait loué un appartement pour faire une sorte de soirée privée, de ce que j'ai compris, et où il y avait des gens qui venaient avec leurs enfants, et puis qui se voyaient distribuer des Kinder. Donc il avait une grosse hotte qu'il a mis dans le coffre, avec plein de chocolat à l'intérieur. Le gars, on discute un petit peu, très sympathique. J'apprends aussi qu'il a plusieurs déguisements pas d'Iron Man, comment il s'appelle, de Deadpool, Spider-Man, etc. Il me dit que ça coûte une blinde. Bon bref, je te passe les détails, mais très sympa. Et puis il me fait, est-ce que tu as des enfants toi? Je dis bah ouais, j'ai 2 enfants. Le gars il me fait, ah ouais d'accord, bah bouge pas. 4 gros calendriers Kinder qui doivent franchement valoir, je pense, 10 € pièce, tu vois. Il me les sort, il me fait, bah tiens, ça sera pour tes enfants. Bah, super sympa quoi, tu vois, c'est pas de l'argent, c'est pas du cash, mais c'est vraiment l'attention qui fait plaisir. Peut-être qu'il les a eu gratuits, que ça lui coûtait rien, tu vois, mais il n'était pas obligé de faire ça. Donc c'était franchement quelque chose de sympa. Si je retrouve son Instagram, je te le mettrai ici, parce que franchement, il vaut la peine que tu ailles voir. C'est une personne en or, je pense. Il va dans les hôpitaux pour les enfants malades, etc., déguisés en super-héros. Franchement, c'est un gars sympathique, quoi. Mais aussi, bien sûr, à arriver quelquefois de prendre en charge des clients qui payent pas. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je te les lance comme ça en vrac. Une fois, j'ai pris en charge un client au quartier du Grand Parc à Bordeaux. Je le prends en charge, il descend et tout, il monte dans le véhicule, et c'était un jour où les trams, en fait, je sais plus si c'était parce qu'il y avait une grève ou qu'il y avait une coupure de courant, ou je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait plus de trams. Donc en fait, la carte des applications Uber, Bolt, elle était mais rouge, d'un rouge vif. Donc les prix sont multipliés par 2, 3, tu vois. Donc là, t'as qu'une envie quand tu es chauffeur VTC à ce moment-là, c'est que de charbonner pour faire autant de fric possible pendant cette courte durée avant que ça revienne à la normale. Je prends en charge le client, on commence la course, et puis je sais pas, peut-être au bout de 5 minutes, le client il me fait « Ah attendez, vous pouvez me ramener chez moi, j'ai oublié un truc et tout ». Donc bon, je les ramène chez lui, et le gars, il est remonté chez lui, il est jamais redescendu. J'essaie de l'appeler, machin et tout, j'ai fait des réclamations à Uber, machin. J'ai jamais réussi à l'avoir. Alors j'étais dégoûté parce que ce client-là, il m'a fait perdre un temps précieux, là où normalement tu as envie, comme je te dis, de charbonner pour faire du chiffre. Lui, il m'a fait galérer, et je pense, à mon avis, qu'il a dû voir sur son téléphone que le prix de la course était majoré par 2 ou par 3, et qu'il s'est dit, oulala, ciao, tu vois, j'ai pas envie de payer, et qu'en fait, il s'est barré, quoi. Voilà. Il m'est arrivé aussi une autre fois, et ça, c'est la faute des applications. J'ai pris en charge un client sur Bordeaux, à la gare de Bordeaux, et ce client-là, il m'explique, donc il s'installe à l'avant et tout. Bon, je lui dis, vas-y, si tu veux, tu peux t'installer à l'avant, et on discute. Le gars était sympathique, il n'y a pas de souci. Mais il m'explique qu'avant moi, il avait commandé une course, et que ça s'était pas bien passé, je sais plus pour quelle raison ou quoi, mais que la course, elle avait dû être annulée. Et c'était un paiement en espèces. Donc moi, je le prends en charge. Là, erreur de débutant, si tu es débutant, écoute bien ce que je vais te dire. Je prends le client en charge et je trace ma route. Il habite quand même assez loin de la gare. Il habite à Parempuire, pour ceux qui connaissent, quelque chose comme ça. Je crois que c'était Parempuire. Et il me dit, bah écoutez, vous pouvez me déposer là, c'est bon, je vais continuer à pied le reste. Je dis, bah ouais, si tu veux. Donc j'arrête la course. Et là, je lui sors le montant. Il me fait, oh bah attends, je comprends pas. Genre la course, elle devait être 55 €, et il me dit, ouais, moi je croyais que j'en aurais pour 35 €, je sais pas comment ça se fait et tout. Je dis, bah écoutez, je sais pas, moi je vois ce que l'application me dit, il y a marqué qu'il y en a pour tant, il y en a pour tant. Et je vérifie, et je lui dis, ah oui, mais tout à l'heure vous m'avez dit que vous avez une annulation. Et bien comme c'est une annulation qui a eu lieu sur un trajet que vous deviez payer en espèces, Uber n'a pas pu récupérer cet argent de cette annulation. Et donc du coup, il vous l'ajoute au prix de cette course-là pour que vous puissiez régler votre annulation en fait.
Ah ouais, mais moi je suis pas d'accord, je sais plus pourquoi il était pas d'accord avec l'annulation, peu importe. Mais du coup, sache que si tu acceptes les paiements en espèces et que le client il a un passif avec les applications Uber ou Bolt, eh bien en fait, son passif il va se répercuter au prix de ta course à toi. Et c'est toi qui vas jouer en fait le banquier à récupérer l'argent pour pouvoir le rembourser en fait à Uber ou Bolt. Donc ça, c'est un coup à te mettre dans des situations qui sont parfois un petit peu délicates. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de truc. Alors pas avec des clients qui refusent de payer, parce que lui, il n'a pas voulu payer la différence. Hein. Et d'ailleurs, Uber n'a pas voulu me rembourser l'argent que j'avais perdu par rapport à ça. Ce qui est dégueulasse quand même, soit dit en passant. Et tout ça pour dire que ouais, fais attention parce que c'est des genres de choses qui peuvent t'arriver. En tout cas, sache-le, si tu acceptes les courses en espèces, ça t'arrivera. J'ai eu aussi une fois un client, ça m'a plutôt fait rire qu'autre chose. Un client que j'avais déposé quartier des Chartrons, je crois, quelque chose comme ça, ou Bacalan à Bordeaux. Et en fait, il devait avoir fait une grosse soirée. Il était très très tôt le matin, genre il était 5 h du matin ou quelque chose comme ça. J'embauchais très tôt pour les clients à aéroport le matin sur Bordeaux. Et le client, il s'est endormi ou il faisait semblant de dormir dans le véhicule. Je sais pas, soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il a fallu quand même que je le secoue assez fort pour qu'il puisse ouvrir les yeux et me payer. En plus, c'était une course en espèces. Et bon, il a fini par me payer, mais ça m'a fait quand même rigoler. Et il a fallu quand même que je secoue pas mal pour qu'il ouvre les yeux, quoi. On arrive bientôt à la fin avec mes anecdotes. Il y a aussi une fois une cliente privée, je crois. Ouais, il me semble que c'était une cliente privée qui voulait que je l'amène à la pharmacie de Grand Parc. La pharmacie qui se trouve à Grand Parc, en fait, elle est carrément au milieu d'une cité et ça te fait devant la pharmacie une sorte de place un petit peu surélevée. Et il y a des dealers sur cette place. Il y a des dealers. En tout cas, ce jour-là, il y en avait. Et donc, je me gare devant. Elle me dit ouais, j'en ai pas pour longtemps. Vous me ramènerez ensuite chez moi, etc. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, une cliente, voilà, comme une course que tu peux faire, une course privée normale, quoi. Et puis, je l'attends. Sauf que moi, j'ai une dashcam dans mon véhicule. Donc, tu es là, en fait, garé juste devant le point de deal avec des mecs qui sont en train de faire leur shopping et puis franchement ils se cachent pas du tout, tu vois, et t'es là avec ta dashcam, tu vois, et puis tu te dis bon, j'espère que ils vont pas tilter que t'es en train de les filmer, puisqu'en fait c'est ça, t'es en train de les filmer, même si tu feras rien de l'enregistrement, mais t'es là en train de les filmer. Je dis mais quand même, tu vois, faut qu'elle se grouille, quoi. J'ai pas envie non plus qu'il y en a qui s'en prennent à mon véhicule ou quoi, tu vois. Donc bon, ça a pas duré non plus super longtemps. Ça a dû durer, je sais pas moi, peut-être 10 minutes avant qu'elle revienne. Mais 10 minutes c'est long quand t'es là avec ton véhicule devant un point de deal, etc. et que t'as envie de déguerpir. Il m'est arrivé aussi 2 accidents. Et tout ça, je vous raconte tout ça. Tout ça, ça m'est arrivé en 2 ans, tu vois. Donc il m'en est arrivé quand même des choses. Il m'est arrivé 2 accidents. Un accident où là, franchement, c'est pas tellement étonnant. Ce qu'il faut savoir, surtout quand tu es sur une grosse ville, une grosse métropole comme Bordeaux, c'est que les camionnettes, que ce soit les camionnettes du bâtiment, mais en fait les camionnettes professionnelles, souvent conduisent de façon assez irresponsable. Elles te collent, elles sont pas patientes, elles déboîtent un peu n'importe comment, elles roulent vite, etc. Ce jour-là, j'avais repéré qu'il y avait quelqu'un, une fourgonnette ou une camionnette qui était à l'arrière de moi et qui me collait, tu vois. Et à chaque fois que je ralentissais, tu sais, je regardais dans mon rétro parce que je voyais bien que la fourgonnette, elle me collait, quoi. Pourtant, j'étais du côté de la porte de Bourgogne à Bordeaux, donc c'est quand même, il y a de la circulation par là. Donc tu sais, tu peux pas tracer la route super vite. Il y a un moment, je me suis arrêté derrière un bus à un endroit. En fait, j'étais pas très bien réveillé ou quoi. J'étais derrière un bus et la camionnette a peut-être pensé que j'étais stationné, que j'étais arrêté, ou alors je sais pas ce qu'elle a pensé. Et elle a déboîté et elle m'a arraché le pare-choc arrière gauche. J'avais une grosse marque et tout. Le gars il descend, il me fait ouais c'est rien ça, c'est bon. Tu vois, ils étaient 3 dans le véhicule. Je dis comment ça c'est rien, t'as vu le véhicule? Non c'est pas rien, on va faire un constat. Donc au final le gars il a perdu du temps plutôt que d'en gagner. Donc on a fait un constat, finalement j'ai réussi à tout bien nettoyer avec une éponge magique. Franchement l'éponge magique ça sauve des situations, hein. Et puis j'ai rappelé le gars pour lui dire que finalement on en restait là, que c'était pas la peine, que le constat on l'enverrait pas, et puis voilà, quoi. Donc ça s'est fini comme ça l'histoire. Et il y a eu une autre fois où cette fois c'est de ma faute. En fait j'arrivais à l'approche d'un rond-point
et j'étais un petit peu distrait, je regardais à gauche les voitures qui arrivaient sur le rond-point sans faire attention au véhicule qui était en face de moi, qui a freiné un peu fort, et je lui ai rentré dedans. Donc là, du coup, pare-choc à l'avant, comment dire, qu'il a fallu que je fasse refaire. Et donc, bah voilà, voiture au garage, carrossier. Et puis là, c'est quand même la galère, parce que quand il y a de la carrosserie à faire, c'est long. Donc soit tu travailles avec ton véhicule pourri, et dès que tu as de la place, tu mets le véhicule au carrossier, etc. Soit tu peux pas travailler, tu mets ton véhicule au carrossier, et puis bah, tu es obligé d'attendre comme ça sans travailler. D'où l'intérêt d'avoir une bonne assurance qui prend en compte les journées où ton véhicule va être immobilisé. Ça, c'est une petite astuce que je te donne si jamais c'est pas le cas. Dans ton contrat d'assurance, regarde si tu n'as pas une option pour pouvoir faire en sorte que chaque journée où ton véhicule va être immobilisé, tu puisses avoir une indemnisation. Ça te sauvera quand même pas mal d'argent. Je te dis ça parce que moi, pendant toute cette période-là, du coup, j'ai pris des vacances pendant cette période-là, mais pendant toute cette période-là, j'ai pas pu travailler, donc du coup, j'ai perdu du chiffre d'affaires. D'autant plus que peu de temps après, un mois après, je crois, ou un truc comme ça, ou même pas, je me suis fait vandaliser mon véhicule, rayé de tous les côtés, peinture totale à refaire, sauf le toit et je sais plus quelle autre partie j'avais pas eu à refaire. Enfin, mon véhicule, ils se sont acharnés dessus. Je sais pas si c'est par rapport à mon activité de VTC que je me suis fait vandaliser, mais je pense que c'est plutôt par rapport aux personnes qui habitaient en bas de chez moi à cette époque-là. Mais bon, voilà, du coup, pas d'assurance à ce niveau-là, et du coup, bah, tu perds en plus de la franchise pour ton véhicule, tu perds aussi ton chiffre d'affaires. Ensuite, après, tu vas avoir les quelques relous alcoolisés qui te demandent de les déposer n'importe où, ou alors qui t'ouvrent la porte de ton véhicule et puis qui attendent 3 ans en appelant leur pote. Ouais, vas-y, viens, et tout, machin, gna gna gna. Oh, ces clients-là, je les aime pas. C'est pour ça d'ailleurs que je travaillais plus le soir tard. En fait, à partir de minuit, le vendredi soir et le samedi soir, je travaillais pas. Quand je prenais les clients, parce que tu en as quand même des clients avant minuit, les clients, ils me demandaient si je pouvais venir les rechercher en fin de soirée. Je leur disais non, moi j'emmène les gens en soirée, mais je les ramène pas. Trop relou, tu vois, trop relou, les gens alcoolisés, donc du coup, je disais non. J'ai eu des clients qui voulaient que je les amène au McDo, des clients qui m'ont proposé de me payer McDo si je les emmenais au drive du McDo. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Franchement, j'en ai eu pas mal des petites situations un petit peu insolites, mais 99% des situations que tu as en fait quand tu fais l'activité de VTC, que ce soit par application ou alors en chauffeur privé, c'est des situations classiques où en fait tu vas chercher ton client et tu l'amènes à destination et puis point, et il se passe rien. Tout ce que je te dis là, c'est vraiment des cas exceptionnels. Il m'est pas arrivé de grosses dingueries. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait agresser, des gens qui se sont fait vomir dans le véhicule, des gens qui, je sais pas, qui ont eu sûrement des dingueries autres. Moi, j'ai eu la chance, je touche du bois, même s'il n'y a pas de bois dans mon véhicule, j'ai eu la chance qu'il ne me soit rien arrivé de tout ça, tu vois, de grosses dingueries. Les seules choses qui me sont arrivées, c'est ce que je t'ai dit, peut-être 2-3 choses que j'aurais oubliées, mais voilà, c'est quand même des petites situations qui peuvent arriver. En tout cas, si j'ai pu te sensibiliser à ce sujet-là, eh ben tant mieux, ce sera une bonne chose de faite. Et tout ça, ça me fait penser à une chose. Ça me fait penser aussi au discours que tu peux avoir avec les clients. Je pense qu'il faut que tu fasses très attention au discours que tu peux avoir avec les clients. Je crois que c'est des thèmes qui sont peu ou pas abordés par les gens qui font des vidéos sur le domaine du VTC. Donc c'est pour ça que je me permets de t'en toucher un petit mot. Je pense qu'il faut que tu choisissent des sujets de discussion légers. Évite tout ce qui est politique, tout ce qui est des sujets d'actualité un petit peu tendus, tu vois. Parce que tu sais pas qui c'est que tu peux avoir dans le véhicule. Tu peux avoir quelqu'un dans le véhicule qui va avoir la discussion, la présence d'esprit, de savoir qu'on peut avoir des avis divergents, etc. Et puis tu vas avoir la personne qui va prendre mal le fait que tu sois pas de son avis sur un sujet d'actualité. Je sais pas, moi, par exemple, une loi que Macron voudrait voter, tu vois, la réforme des retraites, j'en sais rien. Par exemple, la réforme des retraites. Il y a eu la réforme des retraites pendant que je faisais mon activité de VTC. Eh bien, tu vois, c'est un sujet que j'aborde pas. Parce que si on me demande mon avis, j'ai mon avis, et peut-être que le client derrière moi, il va avoir un avis totalement contraire. Au meilleur des cas, le client, il va se dire, ouais, bon, d'accord, il est pas de mon avis, ok. Tu vois, on avance chacun nos arguments, et puis voilà. Et puis au pire des cas, tu vas tomber sur quelqu'un de complètement fermé
Il va voir que t'es pas de son avis, et puis soit il va se venger sur la note, soit il va te faire une réclamation, soit il va inventer un truc, soit il va t'embrouiller. Donc voilà, mais il peut y avoir carrément d'autres sujets. Hein. Là, je te prends un premier sujet, ça peut être pour qui t'as voté, par exemple, j'en sais rien, moi, ou n'importe quoi. Moi, en général, ces sujets-là, je les aborde pas. Tout ce qui est politique, ce qui est sujet d'actualité, non. Je sais pas, parle du foot ou ce que tu veux, tu vois, mais les trucs qui clivent trop, évite. Voilà, et je voulais terminer ces anecdotes par une anecdote d'un client, je crois que j'en ai jamais parlé, un client que j'ai pris en charge sur 3. En fait, c'est pas lui que j'ai pris en charge, c'est sa femme et ses enfants. Je les ai pris en charge à la Chapelle Saint-Luc, à Troyes, et je devais les déposer à côté d'une boulangerie, avenue Pasteur, à Troyes aussi. Et en fait, quand je suis arrivé, j'ai déposé ma cliente avec ses enfants, et il y avait le mari qui attendait là. Il toque au carreau, je baisse le carreau, il me fait « Ah, salut, ça va et tout ?» Il me fait « Ah, putain, moi j'ai été chauffeur VTC, franchement c'est dur, je sais que c'est compliqué ton activité et tout, franchement bon courage et tout. » Et il me tend un sachet avec un croissant et un pain au raisin dedans, il me fait « Vas-y, tiens, je sais que c'est un petit peu galère des fois, allez, vas-y, tiens. » Super sympa, tu vois. Le gars, il m'a refait ma journée. Un client comme ça arrive pas souvent, tu vois. Tu as des clients qui te laissent du pourboire, encore que c'est, je sais pas, peut-être entre 5 et 10% des clients. Bien souvent, c'est les clients étrangers qui te laissent du pourboire. Les Français, ils te laissent pas beaucoup de pourboire. C'est pas trop ancré dans notre culture. Un peu plus pour ceux qui payent en espèces. Ceux qui payent directement via l'application, en général, ils te lâchent pas de pourboire. Mais tu vois, des clients comme ça qui te lâchent, je vous parlais tout à l'heure du Père Noël qui m'a lâché des chocolats pour mes gosses, ou le client là qui te lâche un pain au chocolat ou des pains au raisin, etc. C'est pas souvent que ça arrive, ce genre de truc. Donc quand ça t'arrive, franchement, t'es bien content. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura été utile ou t'aura diverti. N'hésite pas, si t'es chauffeur VTC, débutant, confirmé ou quoi, laisse en commentaire quelques anecdotes que tu aurais pu avoir, ou l'anecdote qui t'a vraiment le plus marqué, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, ou même les deux. Ça pourra aider tout le monde. Moi, je serais curieux aussi de savoir ce qui t'est arrivé. Et puis sur ce, je te dis à bientôt. Allez, bye bye!